Bonjour, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement de travail pour faire du HTML et CSS. Puis nous créerons notre premier fichier HTML. Alors, il va pas nous falloir grand chose, juste un éditeur de texte et un navigateur web. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs de texte, il y a une grande variété, il y en a pour tout le monde, des éditeurs de texte payants, des éditeurs de texte gratuits. Donc, je vais quand même vous présenter quelques éditeurs de texte, des gratuits. Donc, je vais commencer par les OS différents du mien. Donc, sur macOS, il y a Text Wrangler. Alors, je n'irai pas plus loin dessus car je ne l'ai pas testé. Cependant, j'ai entendu plusieurs fois que c'était une alternative à celui que j'utilise sous Windows. Donc le lien de téléchargement se trouve dans la description. Donc, puis il y a Linux, où là on trouvera une application nommée Genie. Genie, je l'ai déjà testé sous Windows, donc je suppose que ça fonctionne pareil sous Linux, enfin que ça fonctionne pareil, que finalement il y a les mêmes choses dessus. Donc le lien est aussi dans la description. Si vous voulez programmer sur smartphone et tablette, je vous conseille une application qui est Handwriter Free, donc c'est la version gratuite. Il y a aussi du coup Handwriter qui est la version payante. Donc, alors je sais qu'elle est disponible sous Android, mais je n'ai jamais regardé sur iOS, donc vous pouvez me le dire si elle est effectivement disponible sur iOS. Enfin, sous Windows, il y a Notepad++. Alors je l'ai, donc je vais la montrer là. Le lien se trouve dans la description. Dans un premier temps, avec cette application, on va faire quelque chose de basique, hein. C'est changer la couleur, parce que de base c'est tout blanc, c'est moche, c'est pas très bien pour les yeux, hein, à force. On va faire paramètres là, configuration de coloration syntaxique. Alors de base c'est comme ça, mais c'est pas forcément super bien pour les yeux. Donc on va mettre Blackboard ici, enregistrer et fermer. Maintenant que nous avons notre éditeur de texte, nous allons avoir notre navigateur de texte. Hein. Donc le navigateur de texte, le navigateur internet, pardon. C'est le navigateur qu'on utilise tous pour regarder des vidéos, pour aller sur des sites internet, pour télécharger l'éditeur de texte, exemple. Donc nous allons utiliser ça pour faire notre fichier HTML. Enfin, pour exécuter notre fichier HTML. Du coup, nous devons créer notre fichier HTML. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nouveau. Donc, nouveau, il y a ici, il y a fichier. Voilà, vous verrez sûrement pas, là, c'est tout en haut. Nouveau. Là, c'est bon, nous avons notre nouveau fichier en .html. Du coup, maintenant, on va directement l'enregistrer. Fichier enregistré sous... enregistré sous, oui, c'est ici. Je sais pas pourquoi, de base, il y est plus, on va voir ça quand même. Si, il y est, pourquoi, je sais pas. Supprimer, oui. Parce que j'ai fait un truc juste avant et il y avait des problèmes de son index. Voilà, et là il y a deux manières de l'enregistrer, soit en Hypertext Markup Language, donc ça sera tout ici, là, faut descendre jusqu'à trouver Hypertext Markup Language. Hein. Donc, je crois que je l'ai déjà passé. Tac. Ouais, il est là, Hypertext Markup Language, voilà. Là c'est la première version, la deuxième version c'est vous avez votre truc, là, ici, vous appuyez tout en haut, All Types, vous mettrez le nom de votre fichier, index, puis vous rajouterez .html derrière. Faites ensuite enregistrer. Donc là, nous avons notre fichier HTML. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va recopier bêtement le code, là, ici, il sera dans la description pour le contrôle, pour le copier. Et donc, qu'est-ce que ça représente, hein? Donc, n'essayez pas trop de comprendre. C'est seulement la base d'un code HTML. C'est la base d'une page, en fait, HTML. Donc, retenez juste ça, hein, si vous voulez. C'est pas forcément bien grave, si vous ne le retenez pas. Ensuite, nous allons le lancer. Comment le lancer? Donc, il y a deux manières. Hein. Si on fait double-clic sur index, ça lance. Vous voyez, c'est notre page. Hein. Sinon, on fait, si ça ne fonctionne pas, vous faites ouvrir, vous faites clic droit, ouvrir avec, là il y a les différents navigateurs, vous faites choisir, là vous faites parcourir, si n'y est toujours pas, hein, s'il y a votre navigateur appuyé dessus, hein. Mais si ça ne fonctionne pas, faites parcourir, et là,
vous allez dans votre disque local, Programs, et vous allez chercher donc votre navigateur. Donc là, vous voyez Firefox, ouvrir, et ça emmènera logiquement voilà, ici. Et la troisième manière, c'est faire un petit ici, là, tout en haut, vous avez juste appuyé, normal, hein, clic gauche, CTRL-C, CTRL-V, anti-slash, pardon, index. Donc dans mon cas, il s'appelle index, donc si vous l'avez appelé 45, mettez 45.html, et voilà. Donc il y a trois manières de l'ouvrir, hein. Bien sûr, la manière la plus rapide, c'est de faire directement deux clics ici et l'allumer, enfin, et l'exécuter directement. Donc voilà, il y a nos différentes manières d'ouvrir notre fichier HTML. Alors voilà, c'est la fin de ce cours. Alors pour récapituler un petit peu ce qu'on a fait, nous avons dans une première partie donc appris sur quoi nous avons programmé. Donc là dans notre cas sur Windows sous Notepad++. Après si vous en trouvez un autre, utilisez celui que vous voulez. En tout cas c'est celui que j'utilise moi. Ensuite, nous avons appris à enregistrer un fichier en Hypertext Markup Language, donc en .html, et nous avons appris à l'exécuter sur notre navigateur web. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous apprendrons qu'est-ce que c'est la différence entre travailler en local et travailler en production. Alors, pour suivre les futures formations et cette formation, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour m'encourager, vous pouvez commenter et liker. À la prochaine.